Depuis notre journal du 17 avril dernier, le printemps a doucement imposé ses couleurs, sa clarté et son climat. Avant d'évoquer l'actualité des 4 semaines passées, nous voudrions souligner l'initiative des enseignantes de l'école maternelle du Gollet qui, lors d'un spectacle, ont mis en évidence gildes et groupes folkloriques de notre belle région, dont bien entendu la Compagnie royale des anciens arquebusiers. Du côté de notre compagnie et de la Cité de Loie, plusieurs événements ont marqué le mois écoulé, à commencer par la visite royale, prévue à l'occasion du 700e anniversaire de nos amis arbalétriers. Si le couple royal était attendu en cette fin de matinée du 22 avril, la reine a finalement effectué seule le déplacement, le roi étant bloqué par une situation politique belge à nouveau compliquée. Cela n'empêcha pas un nombreux public et la plupart des écoles du Grand Visé de se déplacer afin de venir saluer sa souveraine, qui après un passage à l'hôtel de ville s'est mêlée à la foule dans la rue haute jusqu'à hauteur du local des Bleus, non sans s'arrêter un long moment au niveau de celui des Rouges, la Renaissance. La reine Paola en profitera pour s'entretenir avec beaucoup de simplicité et de sympathie avec l'un ou l'autre membre du public. Le dimanche suivant cette visite qui restera marquée dans l'histoire de notre ville, les arbalétriers fêtaient donc en grande pompe leur 700e anniversaire. À cette occasion, l'ensemble de notre compagnie s'était rassemblé pour accueillir et saluer, à travers une haie d'honneur, nos confrères arbalétriers qui, pour la circonstance, étaient accompagnés de gildes d'arbalétriers venus de divers endroits de Belgique. Assurément un cortège qui avait fière allure. Après ces festivités, et avant d'entamer sous le soleil une nouvelle saison de tir, les arquebusiers de Visé ont malheureusement perdu 2 des leurs. Officier dans notre compagnie, directeur fondateur de notre harmonie, Mathieu van der Meer nous a quittés le 3 mai, laissant derrière lui le souvenir d'un homme dynamique qui savait pareillement s'investir dans le travail, la musique et le moment venu, l'amusement. Le 15 de ce même mois de mai, nous apprenions le décès d'un autre officier de la compagnie, Ernest Metzer. Ces moments d'émotion passés, la vie de la compagnie a repris ses droits, à commencer par l'ouverture tant attendue de la saison de tir 2010. Alors que la météo était annoncée plutôt maussade, le soleil s'est invité pour ce qui fut finalement une très belle journée. Les participants au tir se sont retrouvés pour un nouveau challenge, emmenant avec eux ce dimanche 9 mai, famille et amis pour le traditionnel barbecue. Dès à présent et jusque fin septembre, le tir sera ouvert tous les dimanches de 11h à 14h. Avis aux amateurs. Cerise sur le gâteau, dans le courant de l'après-midi, l'harmonie César Franck a offert un mini-concert à une assemblée qui était véritablement sous le charme. Poursuivant dans la foulée, le week-end des 15 et 16 mai, les arquebusiers ont organisé une exposition agrémentée de visites guidées du musée réorganisées et mieux mises en valeur, comme nous l'explique l'un de ses archivistes conservateurs faisant fonction lors du vernissage du vendredi soir. Le but est de montrer que le musée des arquebusiers, loin d'être figé, évolue, change régulièrement. Et nous tenions par cette exposition à présenter des nouvelles collections, nouvelles acquisitions, que ce soit propre au musée ou des dons de membres ou de familles. Nous avions un peu tendance à vouloir absolument montrer tout. Et en montrant tout, nous ne mettions pas en valeur des pièces plus extraordinaires qui étaient un peu perdues dans la masse. Au bout du week-end, le bilan tiré de cette initiative était tout à fait concluant. Les visiteurs passés par là ayant unanimement apprécié ce moment et les explications fournies par ceux qui leur avaient bénévolement servi de guide. Alors que juin se profile déjà à l'horizon, on commence sérieusement à penser à la fête Dieu de la compagnie. Celle-ci se tiendra le dernier dimanche de juin, le 27, et sera agrémentée de l'inauguration de la statue de Saint-Martin en la collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin. Nous vous invitons d'ici là à consulter régulièrement notre site internet. Vous y retrouverez notre agenda ainsi que toute notre actualité. Nous vous fixons d'ores et déjà rendez-vous pour notre mensuelle vidéo des arquebusiers numéro 3. À très bientôt.